Prions pour ton amour, ta fidélité. Toi qui nous as encore fait grâce de nous réunir en ce lieu, je prie que ta grâce et ta paix se reposent sur nous et durant notre réflexion, Père, que ton esprit parle à chaque cœur pour nous permettre de grandir et d'accomplir ta volonté. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Dans le nom précieux de notre Seigneur, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça fait d'énormes débats au milieu des théologiens et tous ceux qui étudient la Bible, d'essayer de comprendre ce que dit la Genèse. Dieu, commencement, de quoi parle la Bible. Alors j'ai choisi exprès ce sous-titre, Dieu, un nom et un être. Parce que les gens connaissent le nom de Dieu et ce nom est présent dans toutes les cultures. Certains parlent des dieux en Afrique, on parle des dieux, mythologie gréco-romaine, des dieux aussi. Civilisation Anka, Aztèque, on parle des dieux aussi. Chez les Indiens d'Amérique, on parle de Dieu aussi. Donc la notion de Dieu, ou bien le nom même, se situe dans chaque civilisation et dans chaque culture. Lorsqu'on parle d'un Dieu, tout le monde sait de quoi on parle. Mais la tradition juive, le nom de Dieu, YHWH, ce n'est pas un nom que l'on prononce. En français, on l'a traduit par Seigneur, éternel, et à Moïse, je suis. Je suis celui qui suit, celui qui est éternel, qui existe pour toujours. Donc la tradition juive dit que cet tétragramme ne peut être prononcé. On ne le prononce pas. Et lorsque dans la Genèse, chapitre 4, le verset 26, la Bible dit que lorsque Seth est né, c'est là qu'on a commencé à invoquer le nom du Seigneur. Beaucoup de rabbins disent que ce mot invoquer signifie profaner le nom du Seigneur. Parce que le nom de Dieu, le peuple de Dieu ne le prononce pas. On a de la révérence, de la crainte pour ce nom. Donc, on ne le prononce pas. On connaît comment il s'écrit, mais c'est un nom que l'on ne prononce pas. Pour te montrer la crainte qui entoure le nom de ce Dieu-là. Mais nous, en tant que chrétiens, par Jésus, nous sommes permis d'appeler Dieu Père, ce qui a apporté beaucoup de confusion pour certains en croyant que Dieu est devenu leur copain. Cette même révérence que le nom de Yahweh a, nous devrions encore l'avoir dans notre génération. Amen. Alors pour aller plus loin, l'existence de Dieu, la question qu'il faut se poser, Dieu existe-t-il? C'est une question philosophique que l'on peut se poser. Est-ce une imagination humaine de parler de Dieu? Est-ce que les hommes s'imaginent qu'il y a un Dieu? Et si cela est le cas, de quel Dieu parlons-nous? Parlons-nous de Poséidon, de Zeus? Parlons-nous de Nyangombe et de Vodou? Parlons-nous de Kitikata ou bien de Ogougou au Nigeria? Parlons-nous de ces dieux-là et de ces divinités? De quel Dieu parlons-nous? En Côte d'Ivoire, c'est écrit comme Dieu. On dit comment? Lagor, de quel Dieu on parle? Pour les bêtés. Il y a plusieurs noms pour ce Dieu-là. Oui, je suis international. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a le nom de l'église, Bethel, l'église internationale. Il faut savoir parler toutes les langues. De quel Dieu parlons-nous? Chaque culture
connaissent le nom de Dieu. Donc, on ne nous apprend pas qui est Dieu. Nous avons déjà une idée de ce que c'est. Sauf que de quel Dieu on parle, c'est là toute la question. Donc, selon la philosophie, ce monsieur ici, que j'aime beaucoup, Aristote, philosophe grec, disciple de Socrate, et disciple de Platon, lui-même de Socrate. Okay? Donc, il a inventé deux théories que j'aime beaucoup, la théorie des causes et la théorie de la régression à l'infini. La théorie des causes dit que l'objet 1 a été causé par l'objet 2, a été causé par l'objet 1. C'est-à-dire que pour que l'objet 2 existe, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui l'ait causé. Platon ira jusqu'à dire que rien ne naît du néant. Il ne peut y avoir rien sans rien. Donc, pour que quelque chose, l'objet 2 existe, c'est qu'il y a eu quelque chose qui l'a fait exister. En d'autres mots, pour qu'un enfant existe, il faut qu'il y ait des parents qui ont donné naissance à un enfant. Rien ne peut exister sans rien. Et l'objet 3 ne peut pas exister s'il n'y a pas eu l'objet 2. Théorie des causes. Et l'objet 2 est une cause intermédiaire. Elle ne s'est pas faite toute seule. Il est le fruit de l'objet 1. Et la théorie à la régression, il dit que si nous régressons en arrière, la logique impose que l'on arrive à un objet 1 qui est la cause de toute chose. Parce que si on continue à dire objet 1, l'objet 3 a été causé par l'objet 2 et que l'objet 2 a été causé par l'objet 1, à un moment donné, il va falloir s'arrêter pour dire que tout a commencé avec l'objet 1 qui est la cause de toute chose. Et il dit aussi que et cet objet 1 ou bien cette première cause, Aristote l'appelle acte effectif ou acte pur. Il dit Dieu est acte pur. La source ou bien la cause de tout ce qui existe. Amen. Et la régression à l'infini, je vais vous donner un exemple. Adam et Ève. Beaucoup de théologiens vous diront, je crois que dans le milieu théologique, il faut qu'on fasse attention parce qu'on répète ce qu'un théologien renommé a dit sans plus remettre en question ce que disent les gens. La plupart des théologiens vous diront, Adam et Ève n'ont jamais existé. Mais ce matin, après ma réflexion, je suis certain que s'ils m'entendent, personne ne dira plus jamais qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. Et j'aimerais que cette partie du vidéo-là, Jean-Paul, il faut télécharger, couper celle-là, me l'envoyer, parce que je veux le partager au maximum. Je prends la théorie du stagirite d'Aristote. Je suis un homme, j'ai un père. On va faire la régression à l'infini, n'est-ce pas? J'ai un papa, il a son papa, et lui aussi il a son papa, et lui aussi a son arrière, jusqu'à arriver à un premier homme, n'est-ce pas? Qui a donné naissance à tous les hommes. Oui, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Si on prend un être humain, moi, en tant qu'homme, on retourne en arrière, mon père a eu son père, et l'autre aussi a eu son père, jusqu'à arriver à un premier homme qui n'est pas un enfant. Il faut qu'il soit pleinement homme, un adulte. Sinon, il ne peut pas donner vie. S'il est un enfant, c'est qu'il est le produit encore d'un autre. Et la logique impose que l'on s'arrête à un premier homme qui a donné naissance à tous les hommes. Il en est de même pour les femmes. Vous avez votre mère, elle a sa mère, et on retourne à l'infini, on régresse à l'infini, jusqu'à ce qu'on tombe sur une première dame qui est la mère de toutes les femmes. C'est ce que la Bible appelle Adam et Ève. Premier homme
être effectif. Il est en acte. Il n'est pas en puissance, il est en acte. C'est un être effectif qui existe véritablement. Et Adam, ce n'est pas un nom, c'est une description. On décrit la condition de l'humanité. Adam veut dire argile. Dieu l'appelle plutôt poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Argile, Adama. Tu es poussière, tu es argile. Ce n'est pas un nom, c'est une description. Ève non plus n'est pas un nom. C'est d'une manière, c'est la manière dont Adam a nommé sa femme. Il l'a nommée Ève parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Viviane, veut dire Ève, Viviane, la mère de tous les êtres humains. Donc, je peux conclure avec une grande assurance qu'Adam a bel et bien existé. Et ce que la Bible dit est vrai. Qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a formé l'homme à son image. Le premier homme est un être effectif. Et la première femme, une femme effective qui a donné vie à tous les êtres humains. La Bible n'est pas que théologique. Il y a une part de scientifique dedans et il y a une part historique aussi dedans. Les théologiens vous diront la Bible est purement théologique. Ce n'est pas vrai. Et l'histoire d'Adam et Ève, c'est mystique. Non, fictif. Ouais, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Fictif. Non, ce n'est pas fictionnel du tout. Il y a eu un premier homme et il y a eu une première femme. Son nom est Adam et son nom est Ève. Amen. Alors peut-être vous direz, l'histoire du serpent, on n'a jamais entendu un serpent qui parle. Qui a déjà entendu un serpent qui parle? Non, les serpents ne parlent pas. Pour moi qui viens d'un autre continent, cela ne m'étonne pas du tout d'entendre dire qu'un serpent parle. Je crois que certains d'entre vous seront d'accord avec moi. Parce que nous savons ce que c'est que possession. Et la Bible dit que le diable, rusé, en tant qu'un serpent, il parle à la femme. Tout prend sens. Ève qui voit un serpent qui parle, ça donne à réfléchir. Il dit, mais ça c'est quoi ça? C'est la première fois que je vois ça. Oui, on peut émettre des hypothèses. Seconde hypothèse, ça peut être aussi que on décrit l'activité de Satan comme un serpent. Pas nécessairement un serpent physique, mais son comportement comme celui de serpent parce qu'il est rusé et se faufile dans la volonté de Dieu pour semer la confusion dans la tête de l'homme. Donc, me dire que toutes ces histoires-là, ce sont des fictions, ce n'est pas vrai du tout. Et ce n'est pas sérieux. Et la Bible, j'aurais toujours un problème avec les exégètes. Parce que pour eux, la Bible est comme n'importe quel livre. Non. La Bible est livre de Dieu, mais aussi livre des hommes. Il y a Dieu aussi dedans. Et ça fait que ça change la manière dont on s'approche de la Bible. Alors je vous dis, Adam a bel et bien existé et Ève a bel et bien existé aussi. Mais là, je crois que les théologiens ils vont sauter là lorsqu'ils m'entendent dire ça. Parce que pour la plupart, oh non, parce qu'on l'a entendu de la bouche d'un grand théologien et on a commencé à le répéter, le répéter, le répéter. Non, la Bible n'a pas dit quelque chose de faux. Au début, il y a eu un homme et il fallait, comme je l'ai dit dernièrement, si tu voyais Adam, tu vas croire qu'il existait depuis 30 ans. Alors que Dieu venait de lui donner vie le matin. Dieu peut créer quelque chose de vieux. Les hommes, ils découvrent la terre, ils disent des milliards d'années. Dieu peut créer quelque chose qui ressemble à quelque chose de très vieux. Et même scientifiquement parlant, ce que je dis est vrai.
Parce que même la science dit qu'il doit y avoir un premier homme et une première femme pour le début de l'humanité. Et on a soi-disant découvert un crâne en Afrique que l'on appelle Lucie. Lucie, la première de tous les vivants. Parce que c'est l'os le plus ancien qu'on ait découvert dans les recherches sur l'origine de l'humanité.